Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce midi pour une nouvelle preview. Les 4 dernières, c'est bientôt la fin. On arrive bientôt au début de la saison. Aujourd'hui, direction Chaumont, les finalistes de la saison dernière. Toujours accompagné du beau, du grand, de l'unique Mario. Comment ça va? Ouh, Mario, ça va très bien. Ça va très bien. Et toi, ça va super? Moi, ça va nickel, ça va nickel. On Tant arrive, mieux. le championnat démarre bientôt, alors tout va bien. Tout va bien. Aujourd'hui, une équipe où il y a avoir pas mal de choses à dire. Maintenant, Ouais. toujours les mêmes règles, toujours les mêmes rubriques. Retour sur la saison dernière du CVB. Ensuite, un gros tour du côté du tableau. Les transferts qui ont été faits cet été, il y a beaucoup de choses Il y a à des choses à dire. dire. Ah oui, il Hmm. y a eu du mouvement du côté de Chaumont. Ça va nous amener après dans le bureau du grand de El Professor, Silvano Prandi, pour essayer de mettre 6 mecs sur le terrain, avec un septième qui jouera libéraux. Et ensuite, le joueur qui va nous faire cliquer sur les matchs de Chaumont cette saison. Quel est votre joueur, vous? Ouais. Nous, on verra ça, on dira de ça tout à l'heure dans la rubrique Joueur à suivre. Et enfin, la prédiction, l'avenir, le classement. Où est-ce qu'on les voit cette saison? À voir si c'est aussi bien que la Surprise. saison dernière. Ça me fait bien rire parce que quand tu dis le professeur, on se croit dans la Casa des Papel. Bah, c'est son surnom, non? C'est bien le professeur, Silvano Prandi. Oui, oui. Hein? Je me trompe pas. Non, non, mais c'est parce que le professeur, c'est aussi dans Oui, la série. Bref, non, mais je sais bien. aparté. Pardon. Comme d'habitude, on va faire le retour sur la saison de Chaumont, d'un club qui est très sympathique à regarder, pour le coup. 17 victoires, 9 défaites. C'est franchement une très bonne saison, il faut le dire. 17 victoires. T'as dit 19, je crois. Non? Non, 17, Ok, 17 pardon. victoires et 9 défaites. Ouais. Ah, bad. Euh, Par surprise, Je sais pas. les Chaumontais ont dû passer une très bonne saison à la maison, puisque c'est la première équipe à domicile. Ah bah Donc c'est l'équipe qui a remporté le... quand tu joues à Palestra, c'est un peu Bah plus c'est ça. simple. Il y a une très bonne ambiance, Ouais, c'est sympathique. moi je jouerais à Palestra, ça gagnerait tous les matchs, hein. Tout le monde, tu joues à Palestra, tu gagnes. Y a pas, y a pas de. Non mais, non mais voilà, pour le coup, c'est Non, vraiment bien très sûr. sympa pour les supporters, parce que du coup, tu Ah, payes ta mais. place, t'es sûr d'avoir une victoire, c'est sympa. Euh, Hmm. et septième, par contre, à l'extérieur, septième équipe à l'extérieur, c'est là où on pêche un peu plus, mais bon, Ouais, après, ça sort quand même une très bonne saison. ouais, ça se comprend. Avec évidemment un Patrick Indra en feu de Dieu. En feu? Bon. Oh, bah, franchement, j'ai bien apprécié ses Ouais. performances. Ah ouais? Donc, Je sais pas, moi ouais, ouais, ouais. ouais, je l'ai trouvé correct, mais sans non plus être Oh, bah, écoute. Bah, après, c'est vrai grandissimo, tu que. vois. Je sais pas. Non, mais tu vois, il y a pas non plus, y a pas non plus des stats. Vas-y, c'est pas. Je me demande d'ailleurs, c'est quoi sa stat Bah, en j'y vais. taux d'attaque, en pourcentage? En pourcentage? Tu veux les pourcentages? Parce que déjà les points, on Ouais, est sur du, les points, on est sur du, même pas 13 points par match et 50% à ah ouais. l'attaque. Donc oui, voilà, tu vois. Mais Ok. ouais, tu vois, bon, bonne saison, mais En vrai, pas. le pourcentage me choque pas parce que c'est vrai Non, que bien sûr. Non, c'est bon. il y a quand même beaucoup de déchets. Non, mais Mais si, donc bon, bon, s'il est à 50%, c'est bon, hein. oui, oui, bien sûr. Mais c'est juste que parfois il y a des matchs où tu vois qu'il y a quand même pas mal de choses Ouais. à voir. En tout cas, voilà, Chaumont, très bonne saison. Comme on l'a dit, ils ont fait. Merde, j'ai complètement oublié ce que je voulais dire. Ça, c'est aberrant. Bon, ils ont fait un très très bon démarrage, bon début de saison. Troisième place, donc ce qui les amène en playoff. Playoff, tu rencontres au premier tour Saint-Nazaire. Ça a été disputé, hein. Ouais. Oh là là, c'était dur, hein. C'était dur, hein. Des deux côtés, c'était dur. Il y a eu des matchs serrés, ça allait jusqu'au cinquième. Ouais. Tu gagnais 2-0 dans la série et Saint-Nazaire a pris les deux suivants. Donc tu t'es fait peur, tu vois. Et En fait, d'ailleurs, t'as surtout pas réussi à gagner là-bas. En fait, t'as pas réussi à gagner à Saint-Nazaire. Et du coup, ouais. t'es obligé d'aller à Palestra pour finir. Et là, Bah, bon, en même heureusement, temps, t'es à Palestra, t'es content d'être à Palestra pour finir la série, mais en c'est l'occurrence, ça. ça allait quand même jusqu'en cinquième set, donc Mais c'était en même temps, dur. faut quand même préciser que il y a aussi ce côté-là où, que ce soit à Chaumont ou à Saint-Nazaire, l'ambiance était phénoménale. Ah Donc je ouais, non pense mais que, étant donné que c'est à domicile et que vraiment il y avait une ambiance de feu, que ce soit l'un ou bah du coup forcément les victoires sont là quoi. Donc c'est ouais. pour ça aussi que Saint-Nazaire, ça a dû les booster vraiment au maximum, en tout cas à la Ah tu maison. m'étonnes, ouais, tu m'étonnes. En tout cas, tu passes.
tu vas en demi-finale. Demi-finale contre Nantes. Donc là, c'était un peu plus simple, quand même. Enfin, t'as gagné 2-1. Tu perds le premier match là-bas. C'est Mais ça qui fait un peu après, plus peur au début. bah, Et après, t'arrives à tu te te. fais un peu peur. Mais après, bon, voilà, Nantes, du coup, ils ont un peu craqué parce que, comment dire, bah, la jeunesse. Non, mais c'est vrai, la jeunesse. On aura l'occasion d'en reparler du côté dans la prévue de Ouais, Nantes, mais en bien fait, sûr. c'est pas un mauvais, enfin, c'est un peu dommage de leur côté, mais Chaumont a gagné à l'expérience. Tu vois, c'est des mecs qui Ouais. savent tout ce que c'est des playoffs. Ils sont tous, vas-y, du côté Ils de, sont habitués. j'ai 40 séries de playoffs derrière moi. Il y en a quelques-uns, tu vois, genre, il y a des mecs, enfin, peut-être pas 40, mais il y a des mecs, ils en ont joué, tu vois, des matchs de playoffs, hein. Ouais, puis ils ont l'habitude un peu de cet aspect un peu tendu, tu vois, Ouais, des ouais, ouais. moments un peu critiques, et C'est ils arrivent à. très différent de la saison régulière, donc c'est Ouais. totalement une autre atmosphère et un autre type de pression. Et Donc d'ailleurs, on l'a vu en finale. ouais, Qu'ils avaient quand même, ils étaient pas là par chance, ils étaient là aussi parce ah qu'ils ont ouais, été. bah bien sûr, déjà parce que déjà t'arrives contre Tours et en vrai t'es pas favori. C'est sûr t'es pas favori. Tours ils ont été incroyables durant toute la saison. Euh, Ouais, et en fait déjà et t'arrives et tu prends le premier. Et tu prends le premier match et tu c'est ça gagnes qui est fou. 3-0 et c'est sec parce que 25-20, 28-26 et 25-17, Mm. c'est c'est quand même assez Moi, c'est violent, tu vois. moi, tu vois, quand j'ai vu le premier match, je me suis dit, vas-y, Ils vont le ils chercher vont le gagner. titre. Ouais. Même s'ils perdent le deuxième match, au pire des cas, il y aura le 7 en or, et au pire, ils vont gagner parce qu'ils Mm. sont incroyables. Bon, bah, après, c'est pas passé comme ça, mais en tout cas, ils étaient tout aussi méritants que Tours pour gagner cette finale. Ouais, on peut regretter ce format de playoff toujours aussi à chier, puisque quel rêve d'avoir une série de 5 matchs entre Chaumont et Tours pour finir, je vous en supplie, changez-moi ça. C'était incroyable contre Saint-Nazaire d'avoir 5 matchs, c'était un peu mieux, c'était un peu moins bien d'avoir que 3 matchs contre Nantes, mais alors qu'est-ce que c'était nul à chier d'en avoir que 2 contre Tours. Voilà. Ça qui S'il est vous dommage. plaît, s'il vous plaît. C'est vrai que c'est Non, plus logique. ça me Bah, de saoule, toute façon, on le ça me voit saoule. dans plusieurs Bah championnats. ouais, bah ouais. Ça n'a C'est en pas de 5 sens. matchs, finale, demi-finale. Ça coupe C'est tout pas le en 5 spectacle. matchs l'écart, et puis Mais oui, c'est tellement plus de spectacle d'en avoir 5 quoi. bah, c'est ça. Et Donc bon, c'est ça qui est bref. dommage. Bref. Ouais, ça, c'est après, c'est pas nous qui voyons En ça, tout mais cas, bon, bah, tu vois le titre t'échapper parce que bah, tu prends une branlée. Hein. Dans les 3 sets, tu prends une branlée. Et puis, ouais, bah, forcément, bon, même si t'as l'histoire du 7 en or et que c'était peut-être un peu ton objectif en allant là-bas, de te dire, bah, si ça se passe pas trop bien dès le début, bah, on se relâche un peu et c'est en or. Mais le problème, c'est que bah, t'as aucune dynamique, t'as aucun momentum et tu prends 15-10. Donc, bah, c'est sec. Et tu t'arrêtes là. Fin du rêve. Playoff perdu. Titre c'est manqué. dommage. Et enfin un titre du côté de Tours pour Marcelo Francoviac, dont on aura l'occasion de reparler très très vite. Clin d'œil, clin d'œil. Ouais. Mm. Euh, en tout cas, grosse saison hein, quand même de Chaumont parce que un Oui. peu comme tous les ans, ils savent nous surprendre parce qu'on n'est jamais trop sûr de leurs Ouais. effectifs et c'est un peu, tu vois l'effectif en début de saison et tu fais bon, c'est moins bien que la saison dernière. Mais en fait, à chaque saison, tu te dis bon, c'est moins bien que la saison dernière, mais parce qu'en fait, les mecs ils savent développer des joueurs, ils savent bien les C'est ça. coacher et en fait, ça fait Mais ils toujours des sont bonnes forts, choses. Chaumont. Ouais. Ils sont très forts, ouais. Mm. En tout cas, il est Et temps de d'ailleurs, voir. Oui, pardon, vas-y. ouais, juste, ils ont joué d'ailleurs la Super Coupe là, il y a quelques jours. Bon, Contre Tours encore. Entre guillemets, bah, deuxième finale du coup. bon, match qui sert à rien. Euh, Regarde, défaite Montpellier, 3-1. Montpellier a gagné le titre l'année dernière. Est-ce que ça a auguré quelque chose de bon? Non, Voilà, mais c'est toujours un petit trophée à la maison. C'est toujours c'est ça le toujours un truc. petit trophée à la maison. Après, Trophée c'est ça qui qui est dommage casse, aussi. Ça veut dire trophée en que toc, donc bon. c'est ça qui est dommage aussi. Peut-être qu'on n'apporte pas assez de hype autour de cette Non, coupe parce qu'en mais soi, peu importe les sports, c'est une coupe qui sert à rien. Regarde au foot, on ouais, s'en fout. C'est la coupe de début, c'est vrai. c'est le match de début de saison pour. Vas-y, on dit qu'il y a un match, mais il sert à rien. Bon, en tout cas, voilà, juste défaite Pardon. 3-1 et puis bon, c'était juste pour vous tenir au courant. Ouais. Là. C'est le moment de passer au mercato. Alors attention, il y a du monde. Tableau chargé. On va commencer par les prolongations parce que comme ça, ce sera fait. Patrick Indra sera encore à Chaumont, c'est une bonne chose. On attendait un petit peu cette prolongation. C'était un peu la question de cet été. Plutôt pas Attention, mal. pendant la Super Coupe, il y a un petit quick Bon, au niveau au niveau de la cuisse. petit alerte physique. C'était des crampes hein, a priori de ce que j'ai lu moi. Donc bon, Ouais.
pas non plus, Ça va alors. c'est pas une blessure, non, mais tu vois, c'est pas une blessure importante. Oui, bien sûr. C'est juste de la prépa qui a peut-être mal été faite, etc. On verra bien. Mm. Ça devrait aller. T'as gardé tes deux centraux américains, Marksman et Gassman. D'ailleurs, t'en as rajouté un troisième, on en reparlera tout à l'heure, mais un centre aux couleurs de l'Amérique à Chaumont. Voilà pour les prolongations. Tom Lio et Pierre Toledo seront encore là également. Maintenant, c'est le côté des départs qui nous intéresse. Petite liste et on en discute. Raphaël Cor qui s'en va à Montpellier. Adriana Chobanitei qui s'en va à Belchatov. Nathan Wunenbaina au Plessis-Robinson. Fabian Plac à Padova. Thales Os à Lublin. Galabov au Sporting Portugal, Cédric da Silva à Ilac, Gilles Lomba qui, selon Volleybox, arrête sa carrière à 26 ans. J'ai pas trouvé d'autres infos. Et Pierre Qui ça Boulot va, qui hein? s'en va en Roumanie. Gilles Lomba, Ah, ok. qui était le deuxième pointu. Mm. Voilà. J'ai pas vu d'infos passer. Bon, bref. Ok. En tout Bon, cas, bah après, on perd quand même de très bons joueurs, hein. bah tu perds 1, 2, 3, 4. Ouais, tu perds peut-être 4 voire 5 titus. Enfin, 4 titulaires, quoi, au moins. 4-5 titulaires. Ouais, ouais, super, ouais. Mm. Et surtout, Assio Banité, moi, j'adore ce joueur. Genre, Bah moi, c'est un joueur qui alors, me. très bon joueur, je suis d'accord. Par contre, saison compliquée. Ouais, saison compliquée, ouais. On l'a vu en Effectivement. playoff. Bah en fait, que ce soit, en fait, tous les R4. En fait, déjà, le meilleur R4 de cette saison au Chaumont, c'est Nathan Wunenbaina. Et Nathan Wunenbaina, Ouais, bah, on en a parlé Nathan d'ailleurs. Wunenbaina, il avait 38 ans. Et Nathan Wunenbaina, c'était pas prévu qu'il soit titulaire non plus, tu vois. Maintenant, Ouais, bah, surprenant, c'est une surprise. Galabov a pas été ouf du tout. 7 points Non. par match, 44% récep, 45 à l'attaque. Et Achobanitei, il a fait des bonnes choses, mais il y a aussi des matchs où il était cata, en fait. Tu vois, il a été, Oui, 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 faut pas, oui, bien en sûr. playoff, Bien il y a sûr. eu des moments où c'était dur, quoi. Il n'est pas Hein. régulier. Je me Il souviens n'est pas que, régulier. waouh, c'était pas simple. C'était pas simple du tout. Non, non, effectivement. Donc, c'était critique. C'était vraiment critique, le poste 4. C'est peut-être sûrement ce qui a fait perdre le titre à Chaumont. Parce que c'était un très très beau collectif, mais en 4, c'était dur. Tu pouvais pas être fiable. Tu vois ce Bah, que je c'est veux dire? ça. Il manque un peu une base solide une Ouais. base solide en attaque. Ouais, Ça parce que, change trop parce qu'il y a trop d'irrégularités, hmm, il y a trop de ci, trop de ça. Et du coup, derrière, bah, c'est compliqué aussi pour une équipe de se construire avec trop de problèmes comme ça. hmm. Pour autant, ils ont quand même réussi à faire des bonnes Ah, perfs. mais bien Donc sûr, c'est quand même. parce que tu joues sur le collectif. Et Ouais, c'est parce ça. que, bah, en fait, t'as un Patrick Indra qui va qui va se mettre ses bons 12-14 points. Au centre, c'est productif parce que Fabien Plac, c'était pas mal du tout. C'était surtout Ouais. 64% à l'attaque. Donc, en fait, c'est très fiable. Suffit de lui donner un peu de ballon et il les plante. Euh, Derrière, bah, évidemment, pour diriger tout ça, bah, fallait un gros passeur. Raphaël Cor, lui, s'en va du côté de Montpellier après 4 saisons à Chaumont. Euh, il distribuait enfin, c'était un des meilleurs passeurs du championnat, si ce n'est Ouais, peut-être le. Ouais, non, il y a quand même Zelko Koric qu'on peut pas oublier. Mais ouais, ouais. évidemment, quand tu vas en finale et puis en dirigeant une équipe de cette manière, où tous les attaquants sont servis, euh, forcément, c'est un très très bon passeur. Ouais, Euh, évidemment. Non, mais on voit ouais, qu'on perd vraiment, bah, on perd bah, ouais. comme on a dit, hein, quasiment la totalité de l'équipe en Et plus. Ouais. T'as les sauces, hein. C'est une grosse perte. Hein. Tu parles d'un libéro qui est Ouais. titulaire avec le Brésil, 59% en réception. C'est un bonhomme. Ah ouais, c'est une grosse perte aussi. Ah ouais, tu m'étonnes. Bah lui, du coup, il part en Il Pologne. va jouer. Ouais, ah oui, ok. Ouais. C'est dommage, hein, c'est ouais, c'est une perte. Je sais pas Ah si on ouais, aurait de pu le ouf. garder. Bon, bah là, ça c'est des choses Je sais pas. C'est de entre le l'interne, joueur et c'est le pas club. trop. Ouais. Mais c'est dommage, ouais. Mm. En tout cas, il faut du monde. C'était sûr. Il faut du monde pour compenser tous ces départs. Est-ce qu'on est bah, il y a eu des recrutements, mais est-ce que forcément aux attentes, enfin ou à la hauteur des attentes, pour remplacer Sébastien Cluster, oui bien sûr, pour remplacer Raphaël Cor, on est allé chercher un Américain pour bah, évidemment aller avec tous les autres Américains du club. Joe Worsley sera le passeur de Chaumont cette saison en provenance de Lundburg, 26 ans, il a toujours joué en Allemagne, enfin et aux États-Unis. Donc première saison en France, des belles Tu vois, choses. petite parenthèse, quand même, c'est fou qu'il y ait autant de joueurs qui viennent d'Hawaï quand même, hein. Ça va être une bonne université, hein, Ah parce mais qu'on en voit beaucoup. alors c'est très probablement la meilleure, ça fait partie du D'ailleurs, top Nicolas 3. qui vient pas de.
Nikolov, Je sais plus si non, Nikolov, il a pas joué à Penn State, Nikolov. Enfin, en tout cas, il y a Et moi, Penn je State, sais plus. Penn State, UCLA et Hawaii. Mais tiens, Nikolov, je regarde vite fait. Mais ouais, c'est souvent non, Nikolov. Ah, puis Long Beach. Nikolov, il était Ah à Long oui, Beach, lui. ok. Bon, voilà, enfin, ça fait partie des très grosses universités américaines. Ouais. Hawaii. En tout cas, Joe Worsley, qui nous vient d'Allemagne, de Lüneburg. Saison correcte, enfin belle saison. Il a joué avec son frère qui était libéraux. Un profil un peu spécial parce que, enfin, il fait un peu lent, il fait un peu ceci cela, mais c'est pas un mauvais passeur. On va voir ce que ça va donner. J'avoue que je sais pas trop. Je sais pas non plus. Je pourrais pas dire. On verra. On verra bien. Hein. On verra bien tout ça. Aucun doute sur le fait que Chaumont s'est développé des joueurs, donc même si c'était, enfin, tu vois, tu en es pas emballé, et on va parler des joueurs d'après, je suis pas forcément emballé par la plupart, mais c'est Chaumont, donc bon, C'est bah ça. voilà. Pour remplacer Thales Haus au poste libéraux, tu prends le libéraux de Montpellier, Sébastien Kloster, dont j'ai un avis mitigé parce qu'il est capable de belles choses comme de très très mauvaises. Ouais, il est pas régulier en fait. Il est pas régulier. Tu sens qu'à des moments il perd ses moyens complets. C'est compliqué. C'est un Argentin, il est complètement taré. Ça c'est. Ouais, il est pas calme. Hein. Oh Il non, peut péter des câbles. Oh la vache, ouais, c'est dur. En tout cas, bon bah, à voir ce que ça va donner. Après, c'est bien le genre de joueur, tu vois, où sous Silvano Prandi, c'est différent. C'est bien le genre de mec qui peuvent bien Ouais. changer et entrer dans un collectif, parce que Chaumont, euh, le nom qui est important sur le maillot, c'est pas le mec qui est derrière, c'est le nom du club, tu vois. Ouais, C'est vrai. vraiment l'état d'esprit, tu vois, c'est vraiment collectif. Et en Ouais, ils fait, arrivent à créer cet aspect un ah peu ouais, 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 familial. C'est très, très bah, spécial. Il y a une exactement. aura en fait. Ouais, Chaumont Chaumont, qui est vraiment. c'est très spécial. Et du coup, c'est peut-être un joueur qui va bien s'intégrer dans ce collectif-là, qui va changer un peu de personnalité, de style de jeu, et en fait, ça va peut-être très bien se passer, on verra. En Euh, fait, pour ceux qui voient à peu près, c'est comme si c'était au foot l'Olympique de Marseille à peu près. Dans le sens où il y a une aura un peu forte, que ce soit dans le club ou chez les ouais, supporters. ouais, je sais pas s'il a. Non, Oh, mais ouais, allez. dans le bon côté, quand ils sont bons. Restons au volet. Nico Sukkonen. Nico Sukkonen, nouveau R4 du côté de Chaumont. On a parlé des R4 qui sont partis. En tout cas, lui est arrivé. Plessis Robinson, saison complète, joueur complet. Pas incroyable L'évolution partout. du joueur. Hein. Pas incroyable partout, mais joueur complet. 12 points par match, 48% réception, 47 à l'attaque, un bloc par match à peu près en moyenne. 24 ans, 3 saisons au Plessis Robinson. Jeune joueur finlandais. Bien le profil pour s'entrer dans un collectif également. Il est Chaumont matériel. Genre vraiment, tu le Ouais. vois bien dans un effectif comme ça. Mais Bah, c'est là que tu vois que globalement, ils ont à peu près un profil similaire. ouais, bien sûr. Ils savent. Tu sais, c'est pas des joueurs Il y a connus, il y c'est a des une ligne joueurs qui ont directrice. Ouais, voilà, c'est Mm. ça. C'est vraiment spécial, hein, c'est bizarre, mais Ouais, c'est quand même. c'est ça. Il y a une ligne directrice et c'est très bien fait. Il y a un bon management, un bon directeur sportif, très probablement. Je sais Ouais, pas qui c'est, mais c'est bien. C'est souvent tu sais que ça va bien se passer. ouais, c'est Après, ça. Nico Sukkonen, je suis pas forcément emballé par le niveau du joueur, tu vois. Mais comme on l'a dit, c'est un joueur qui Ouais. va s'ancrer dans le collectif et s'il plante ses 10-11 points par match, ça suffira. Parce que tout le monde en plante 10, quoi. Tu vois. Tu vas chercher un Brésilien, Victor Cardozo, 24 ans également. De la jeunesse, hein, toujours, des joueurs que tu as envie de former un petit peu, de nous faire monter. Qui a Pour, joué la Supercoupe d'ailleurs. pour sa Je crois part, qu'il était il a... titulaire. Bah, on en reparlera dans le 6 de départ, mais moi je le vois très probablement titu. Euh, Le... Oui, non, vas-y, je dirai tout à l'heure. Ouais. Après, bon, lui, il a joué une saison à Vibo Valencia. Il a déjà joué en Europe une fois. Euh, Aucune autre info. Pour sa part, je sais pas du tout. À part que dans la saison qu'il a fait à Vibo Valencia, il était bien accompagné. Voilà, je l'ai noté, puisqu'il jouait quand même avec Thibaut Brossard, Abou Badramé, TJ De Falco, Barthélemy Chinedze et Petar Dirlich. Donc l'effectif était Ouais, quand même pas mal. Enfin, franchement, le mec c'est a pas. clair. J'ai regardé parce que le mec, je voulais voir s'il y avait des stats et tout. Il a pas trop joué, mais quand tu vois les mecs avec qui il était, ça C'est pour s'explique. ça aussi. Voilà, c'est ça que je voulais Ouais. dire. Philippe Sestan, autre R4, qui du coup la question se pose entre lui et Cardoso, peut-être on en rediscutera. 28 ans, il a jamais joué en France, mais il jouait dans un club assez renommé qui est le ACH Ljubljana, club qui joue la Ligue des Champions très très souvent, etc. J'ai aucune info sur son profil, je sais pas du tout.
Je sais pas si t'as vu des choses, mais c'est pas des joueurs qu'on Non. connaît beaucoup. Passons à la suite. Encore un joueur américain pour faire des barbecues. Un mec au centre qui nous vient directement de Arkas, de Izmir en Turquie. 35 ans, Daniel McDonnell qui revient encore une fois à Chaumont. Après un passage en 2016-2017, puis en 2020-2021, il revient pour la saison 2023-2024. Une belle saison en Turquie. Des belles statistiques. Un mec qui va te servir au centre parce que c'est un gros bloqueur, des bons pourcentages à l'attaque. C'est pas un Tu as bon. ces, Ouais, c'est cool. tu as ces stats 7 points par match, 60% à l'attaque et 49 blocs. Ah ouais. Ah ouais, c'est vrai que c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Il va très bien compléter ce centre d'Américains qui, comme d'hab, fait le taf quoi. Bien sûr, bah oui. Ils ont un trio d'Américains. Ouais, et John Wansley à la passe pour servir tout ça. En tout cas, voilà pour les recrutements de Chaumont pour la saison 2023-2024. Il est temps d'aller dans le bureau de Silvano Prandi, de se prendre un petit peu pour des professeurs et de mettre 6 mecs sur le terrain avec un 7ème qui fait les allers-retours, le libéro. Est-ce que t'as 7 mecs toi? Euh, Moi j'en ai non. 6 sûrs. Bah, c'est au poste de R4 ou. 6 sûrs, mais On a j'ai fait mon choix. 6 sûrs, mais j'ai fait mon choix pour le 7ème. Ok. On peut voir ça dès maintenant. À la passe, on va évidemment garder. Enfin, en tout cas, prendre l'américain, Ouais. Joe Worsley. Yes. Qui vient aussi de Lunebourg. Il y a beaucoup de joueurs d'ailleurs de Lunebourg qui vont un peu en France. Bah, très grosse diaspora parce que c'est aussi un club qui va pas jouer de coupe européenne cette saison, il me semble. Ouais, donc on va. Ah, il y a On les envoie ailleurs. je regarde vite fait, mais je te laisse faire les effectifs et je regarde et je leur dirai. En tout cas, à la pointe, on garde évidemment la base de l'année dernière, Patrick Indra, en espérant évidemment que ces soucis de la Super Coupe soient réglés, mais ça devrait être le cas, hein, logiquement. Alors, petit point sur Lundborg, j'ai confondu avec Friedrichshafen. Lundborg joue avec des champions cette année. Voilà, pardon. Mais C'est vrai grosse. que Frédéric Staffen, ça coule hein, au fil du temps. Bon, bref, on verra ça après. Euh, au poste, pardon, de centrale, évidemment, tu gardes l'américain Gassman et tu prends Marchman. Ils ont tous un truc qui finit par man, c'est ouf ça. Oui, oui, c'est. Bon, bref. Marksman et Gassman. Tic-et-tac au centre. Du côté de Chaumont. C'est ça, et puis t'as un autre Ouais. sur le banc, un américain. Au Ouais. libéraux, tu prends ta nouvelle recrue, Sébastien Cluster. Manuel Qui vient tout droit de Recru. Montpellier. Arrêtons là. Pas moi. Au poste de R4, c'est là où justement j'allais en venir. Mm. Ça peut se discuter, même si dans la logique, tu prendrais Cardozo parce que vraiment j'ai un doute, mais je suis quasiment sûr qu'il est titulaire à la Super Coupe. Ouais, pour moi c'est lui avec. Vraiment, moi, Pour moi c'est lui et je trouve qu'il Suikoden. Ouais, voilà, je trouvais qu'il avait bien. Enfin, en tout cas, j'ai pas regardé toute la Super Coupe, mais le peu que j'ai vu, j'ai trouvé qu'il était pas mal. Mm. Donc à voir aussi sur la totalité du match, il était bon ou pas. Alors attention un peu à Chaumont, s'il vous plaît. Notez bien que Philippe Sestan, c'est pas Nathan Winenbaina. Donc en fait, si Victor Cardozo il est éclaté, ça va être plus chiant que quand Achobinite était pas en forme ou Galabov était pas en forme. Parce que Ouais. le banc Ça va derrière être est pas le même. C'est là où ça peut se compliquer. Mm. Mais en tout cas, voilà, ça c'est notre composition potentielle. Après, comme on dit toujours, ça peut changer au fil du temps. Ouais, bien sûr, c'est si tout le monde est en forme, etc., etc. En tout cas, vous, Voilà. n'hésitez pas à nous donner votre effectif et votre point de vue sur le recrutement de Chaumont cette saison. Il est temps de passer au joueur qui va nous faire cliquer. On est à Palestra, Chaumont, salle en feu. Il est temps de voir un petit peu quel est ce joueur qui va nous faire regarder Chaumont cette saison. Quel est ton joueur, Mario? Eh bien, le joueur, hein, j'allais dire le Chaumont, le joueur que je vais choisir cette saison, c'est Patrick Indra. Okay. Moi, c'est un joueur que je trouve très très bon. Là où, pourquoi je l'attends un peu plus, c'est parce que parfois, effectivement, de toute façon, tu as dit sa statistique, hein, qui est quand même un petit peu basse, mais dans le sens où parfois on le voit qu'il est un peu endormi. Et il y a des moments où justement on a besoin de lui et il se réveille pas. C'est là où peut-être cette année j'en attends un peu plus, dans le sens où un peu plus de responsabilité, un peu plus de prise de décision, avec évidemment une statistique un peu plus grande.
Mais en tout cas, c'est un joueur que j'aime bien voir jouer. Évidemment, en tout cas, s'il réalise pas les attentes que j'attends de lui, je serai un peu déçu. En tout cas, c'est un joueur qui a vraiment du potentiel de ouf. Et ce serait dommage de justement pas atteindre le niveau auquel il peut aller. Ok. Eh bien, Et toi? ouais, bah moi c'est compliqué parce que là, je t'avoue qu'il n'y a pas forcément de joueurs qui m'excitent particulièrement. C'est pas un effectif qui me plaît beaucoup. Donc en fait, je vais faire le choix de Victor Cardozo par curiosité. Voilà. C'est un bon choix. Parce qu'en fait, Chaumont, ils aiment bien les joueurs d'Amérique du Sud. On sait qu'ils ont développé quand même des Cubains qui sont quand même consignés quand même dans des beaux clubs en Italie. Et en fait, j'imagine que Cardozo, ça peut être un peu ce type-là de joueur. Un peu un Cardonas ou comment il s'appelle? C'est Melgarero aussi qui était à Chaumont. Il me semble, enfin Peut-être, voilà, ouais. tu vois, c'est des mecs un peu comme ça. Tu vois, je me dis bah vas-y, Chaumont ils vont le développer et il va être bon et en fait je vais voir suivre un petit peu et puis après on verra où il signe quoi. C'est un peu ça, mais c'est à peu près tout parce que l'effectif il me branche pas, il me branche pas du tout, je t'avoue. Ouais, non, non, mais Cardozo, c'est un bon choix. J'avoue Bah de que, curiosité. bah, comme j'ai dit, le peu que j'ai vu jouer, puis souvent les Brésiliens, ils ont un peu une carrure un peu. Ouais, Ils sont ouais vraiment pas mal. c'est ça. Donc, non, c'est pas mal. Alors, là, je regarde juste. Tout. Bon, on verra ça après. Bon, en tout cas, voilà. Ça, c'est un peu les joueurs qui vont nous faire cliquer. N'hésitez pas à nous dire celui qui va vous faire cliquer, vous aussi. Même Mm. si, évidemment, on pense que ce sera Patrick Indra dans la logique. C'est ça. Après, ça va être très bien Sébastien Cluster, il n'y a pas de souci. Mm. Si vous êtes un libéraux. Ouais. Là, ça va être le moment décisif. Ouais, parce que Ça va là, être le moment. il y a des choses à dire. Le pronostic. Chaumont, le nord-est, pas loin de chez moi, de mes origines. Il fait pas très chaud, mais la chaleur de Palestra nous réchauffe. Et il faut faire un prono. C'est chaud. Mario? Alors, Chaumont. Non, je Hmm. trouve qu'on a beaucoup de pertes par rapport à. Enfin, beaucoup de pertes. On a quand même pas mal de pertes, même si, comme on a dit, les joueurs qu'on avait l'année dernière, ils n'étaient pas non plus à leur top niveau. Mais on a quand même pas mal de pertes. Et quand on voit les arrivées, c'est à la fois inquiétant parce que c'est pas des joueurs historiquement incroyables. Mais de l'autre, on se dit que c'est Chaumont, donc ça peut marcher. C'est ça. Mais je reste sur mes gardes. Je me dis que techniquement sur la fiche c'est pas sexy et sur le banc encore moins. Donc effectivement je les vois quand même évidemment en playoff. Je les vois qu'une bonne place. Hein. Je trouve que c'est une bonne place, la cinquième place, mais je les vois pas non plus dans le top 3. Mais Ok. Eh voilà. bien, de mon côté, je suis un peu sur le même avis que toi, parce que le mercato me plaît pas. Genre, je suis pas convaincu du tout sur les départs et les arrivées. Maintenant, on sait à quel point Chaumont est capable de créer un collectif dans lequel les joueurs ne sont Ouais. pas forcément l'important, mais c'est l'équipe qui compte. Ils sont bons aussi pour développer des joueurs, on le sait. Donc en fait, ça peut faire des surprises. Mais je suis pas non plus au niveau d'imaginer mieux qu'une quatrième place, puisque je vois les équipes qui sont devant un peu mieux. Attention aussi, parce que ça peut être aussi un plafond. Dans le sens où ce qui est devant est pour moi mieux, même si Chaumont ça prend bien. Par contre, si ça prend mal, moi je les mets 4, mais ça peut être derrière. Parce qu'il y a des équipes qui sont des effectifs avec peut-être un peu plus de talent individuel qui peut faire une saison régulière solide. Voilà, D'accord. quatrième place. Bah, c'est un bon choix. De toute façon, comme on l'a dit, C'est bon, à ça peu se près joue le même entre la range que toi, cinquième, ouais, quatrième c'est à peu place. près le même range. Voilà, bah là on a fait à peu près le tour. Juste, je voulais revenir quand même sur quelque chose, je voulais vérifier quelque chose. J'ai regardé les statistiques de la Super Coupe Mhm. pour voir à peu près quand même les performances des joueurs sur ce match, quand même, même si c'est pas incroyable, c'est quand même important de le voir, parce que ça reste une Super Coupe. Et le joueur le plus performant dans cette finale du côté de Chaumont, c'est Philippe. Ah ouais? Ouais, 13 points, 59% d'attaque. Derrière, t'as Patrick Indra, 12 points, 42% d'attaque. Et Cardozo, 4 points, 33% d'attaque. Ouais, Donc, à après, mon avis, Philippe était titulaire. ouais, Euh, ok. Nico aussi, hein, 11 points, 39% d'attaque. Bon, après, c'est une super coupe, hein, comme on a dit, voilà, la saison ne se On définit pas verra là-dessus. bien, on verra bien ce que ça donne. Maintenant, Après, c'est c'est vrai le qu'il y a des tournoi. doutes. C'est vrai qu'il y a des doutes sur le poste 4, on verra ce que ça donne. Mais du coup, peut-être que, Ouais, selon ce que tu viens de dire, peut-être que Philippe Sestran sera plutôt titulaire à la place de Victor Cardozo. possible. On C'est verra ça. possible. On verra ça.
En tout cas, Voilà, bah, nous, on a fait le tour. on vous retrouve très très Ce très soir. très vite ce soir pour le podium. Les 3 derniers, Les podiums. les 3 premiers plutôt, Attention. les 3 premiers, mais les 3 dernières previews aussi, c'est bientôt la fin. Et aussi bientôt le début de la saison. On est vraiment pressé et on est réellement pressé de vous retrouver très très vite. À À bientôt. ce soir.